Voilà, l'enregistrement a démarré. Voilà, donc on était en train de rappeler le principe du fonctionnement d'un livret A. C'est une activité qu'on a faite cette année, Ombeline, je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, on a pris un exemple tout simple, hein, un livret A qui rapporte 2% par an. Alors, on a vu que, j'ai rappelé des formules ici, quand quelque chose augmente de 2%, une formule que vous connaissez bien, normalement, depuis la seconde et la première. Donc augmenter de 2%, c'est multiplié par 1,02. Alors pourquoi? Ben, la justification est ici, hein, c'est une formule qu'on a déjà vue. Donc en fait, si tu déposes 2500 € sur un livret A, au bout d'une année, tu obtiendras 2550 €. En fait, il suffit de multiplier par 1,02. Et ça revient à gagner 2% par an. Alors si tu laisses cet argent plusieurs années, donc ce procédé va se répéter, les multiplications vont s'enchaîner. On a fait quelques exemples ici, voilà, à chaque fois on multiplie par 1,02. Et au bout de plusieurs années, en fait, on a fait le calcul pour 4 ans par exemple, on va utiliser la même formule, donc on va effectuer 2500 fois 1,02 puissance 4. Alors, quand on fait ça, il s'agit d'une suite géométrique, d'accord? Donc le livret A, ça marche comme une suite géométrique, et la raison de la suite géométrique, c'est 1 plus le taux d'intérêt ici, 1,02. Donc quand on enchaîne plusieurs années, on multiplie par 1,02 puissance, justement, ce nombre d'années. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, j'espère que ça te rappelle quelque chose. Donc voilà, j'ai laissé un fichier avec ce qu'on a fait hier, avec plusieurs calculs, et le rappel de la formule. Alors grand K, c'est le capital détenu au bout de n années. K0, c'est le capital initial, donc 2500 dans notre exemple. 1,02, c'est le taux d'intérêt annuel, je dis bien annuel, et n, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées entre le moment où on a déposé l'argent et le moment où on regarde ce qu'on a. Donc voilà un petit rappel sur quelque chose qu'on a déjà fait ensemble en cours d'année et que vous avez déjà vu l'année dernière quand vous avez fait des suites géométriques. Donc c'est le fameux calcul du taux d'intérêt. Alors nous accueillons de nouveaux venus, est-ce qu'ils sont là? Non, ils ne sont pas encore arrivés. Donc on devrait avoir Lucas qui se connecte et si j'ai bien vu c'est Monsieur Fares, mais je suis pas sûr. Alors, donc, nouvelle question, qu'est-ce qui se passe au bout, non pas d'une année, mais en cours d'année? Comment on fait pour calculer ça? Alors ici, vous avez une formule qui vous permet de calculer l'argent dont vous disposez au bout d'un certain nombre d'années, n étant un nombre entier, vous voyez, c'est écrit ici. N, normalement, c'est des nombres entiers. Alors là, on va se dire, c'est facile, si vous voulez savoir combien vous avez au bout de 6 mois, vous allez remplacer n par 0,5. Donc normalement, en fait, on va faire des calculs de puissance, sauf que c'est plus des nombres entiers. Alors en réalité, on sait calculer, par exemple, 1,02 puissance 5. D'accord? Comment on fait ça? Il faut faire 1,02 fois 1,02. D'accord? Bon, on le tape à la machine, hein, vous allez me dire, mais ok, mais on sait au moins ce qu'il faut faire. Bon, on le fait 5 fois, quoi. Bon, j'en écris que 3, hein, j'ai un peu la flemme, voilà. Alors, quel sens on peut donner à 1,02 puissance, non pas un nombre entier cette fois-ci, mais 0,5. Autrement dit, voilà, je calcule le solde de mon livret A, mais au bout de 6 mois. Donc 6 mois, c'est la moitié d'une année. Donc je mets puissance 0,5. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire puissance 0,5? C'est assez bizarre. D'accord? Qu'est-ce que c'est que faire la moitié d'une multiplication? Alors en fait, on a vu que ça ne faisait pas 1,01, on ne divise pas par 2 le pourcentage, bien que ce soit en fait une bonne approximation de la réponse. En fait, on peut donner un sens à cette opération en mathématiques, d'accord? Alors pourquoi on peut donner un sens? En fait, c'est pas très compliqué, parce qu'il suffit d'observer que, je vais vous l'écrire, en fait, c'est ce que je vous ai fait faire hier. Si puissance 0,5, ça représente 6 mois,
ben, il suffit de le faire 2 fois. Si vous le faites 2 fois, ben, ça va représenter une année. Donc si je fais 1,02 puissance 5, pardon, puissance 0,5, autrement dit, je regarde l'évolution de mon capital sur 6 mois, une demi-année. Et si à nouveau j'enchaîne avec 6 mois, donc je vais à nouveau multiplier par 1,02 puissance 0,5, vous savez que ça doit donner 1,02. D'accord? 6 mois plus 6 mois, ça fait une année. Donc finalement, cette espèce de calcul mystérieux qu'on cherche à faire, si je le multiplie par lui-même, je vais trouver ça. Autrement dit, si je fais 1,02 puissance 5, pardon, puissance 0,5, et que je le mets au carré, d'accord, multiplier un nombre par lui-même, c'est rien d'autre que le mettre au carré. Ben, je dois trouver 1,02. Donc quand je fais 6 mois et 6 mois, donc je fais 2 fois la même multiplication, donc j'ai quelque chose au carré, je dois retomber sur les taux d'intérêt servis en une année, pas plus exactement sur le capital obtenu au bout d'une année, c'est-à-dire, ça doit correspondre à une multiplication par 1,02. Ben, quand on cherche un nombre mystère et qu'on connaît son carré, on peut le trouver tout simplement en effectuant une racine carrée. On en déduit que, en fait, 1,02 à la puissance 0,5, c'est rien d'autre que la racine carrée de 1,02. Alors ce que j'ai expliqué là, c'est pourquoi, enfin quel sens on pourrait donner à 1,02 puissance 5. Pardon, puissance 0,5. Bon, là je vous ai fait une sorte de petit encadré pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire que cette puissance qui n'est pas une puissance entière. Je vais le mettre en couleur, voilà, c'est une petite explication. D'accord? Alors cette explication-là, en fait, elle n'est pas à votre programme, c'est un peu compliqué, on va dire, mais c'est pour vous expliquer que quand vous faites, en fait, des puissances qui ne sont pas des nombres entiers, il y a quand même un moyen en mathématiques de donner un sens à tout ça. D'accord? Donc, c'est pas le 0,2 qu'on va toucher, en fait, comme vous avez proposé hier, ce qui paraissait logique, hein. On va utiliser, en fait, des puissances, en fait, on va utiliser des racines carrées, plus ou moins. Alors, en fait, vous en fichez, vous. Pourquoi vous en fichez? Parce que vous savez simplement que votre machine, elle sait calculer ça. Vous tapez ça dans la machine, elle vous donne une réponse. D'accord? Alors là, on a mis 0,5, mais on aurait pu mettre n'importe quoi comme puissance, n'importe quel nombre. Ok? Et votre calculatrice sait trouver un résultat. Bon, en fait, elle a été programmée hein, avec des formules mathématiques qui permettent d'obtenir la bonne réponse. Ok? Si je poursuis mon exemple, qu'est-ce que c'est que 1,02 puissance 0,25? Je vais écrire correctement, c'est mieux. 1,02 puissance 0,25. Alors 0,25 c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Donc je rappelle, 1,02 c'est le nombre par lequel je dois multiplier mon argent pour obtenir ce que j'ai gagné au bout d'un an. 1,02 puissance 1. Alors qu'est-ce que ça peut représenter 1,02 puissance 0,25? Donc puissance 1 c'était un an, puissance 0,5 c'était la moitié d'une année, 6 mois, et puissance 0,25 qu'est-ce que ça va être? Voilà, ça va être un quart d'une année, tout à fait, c'est ça, donc ça va être 3 mois. Hein. Donc si vous voulez calculer ce que vous avez au bout de 3 mois, vous allez multiplier par 1,02 puissance 0,25. Alors quel sens donner à cette écriture? Ben, on va faire comme tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qui va définir ce nombre? Donc autre exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc en fait? Puissance 0,25. Alors bah vous savez pas trop combien ça fait, mais vous savez en revanche que 3 mois, plus 3 mois, plus 3 mois, plus 3 mois, on va finir par obtenir
4 fois 3 mois, ça fait... Voilà, une année. Quel talent! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la banque vous paye... Allez, pendant les 3 premiers mois, elle vous paye ça. D'accord? Donc elle applique cette multiplication sur votre argent. Ok? Et puis, elle va continuer. Les 3 mois suivants, elle recommence. Et les 3 mois suivants, elle recommence. Etc. Donc elle va le faire 4 fois. Bah, si vous faites ça, vous allez obtenir 1,02, ce qu'on vous paye sur une année. Plus exactement, le coefficient multiplicateur qu'on vous applique sur une année entière. Ça, on sait que ça doit donner 1,01 puissance 1. Donc, quelle est la définition de 1,02 puissance 0,25? Ben, regardez, on va exploiter ce qu'on vient d'écrire ici. Ici, vous avez multiplié ce nombre mystère. Alors, ce nombre mystère, je vais l'appeler... allez, on va l'appeler T, comme le taux d'intérêt pour 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que T fois T fois T fois T, c'est-à-dire T puissance 4, ça doit faire 1,02. D'accord? Donc le taux d'intérêt payé au bout de 3 mois, il doit vérifier T puissance 4 égale 1,02. C'est le même principe que ce qu'on a vu au-dessus, mais appliqué dans un autre cas. Alors, comment on fait pour trouver la valeur de T? Ben, il y a plusieurs façons de faire. On peut taper sur la machine. Alors, on peut taper sur la calculatrice, pas trop fort. On peut taper sur la calculatrice, donc 1,02 puissance 0,25, d'accord? Et bien vous vérifierez que ce nombre, si vous le mettez à la puissance 4, ça va donner exactement 1,02. Alors on va le faire ensemble, d'accord? Donc je vais prendre la calculatrice. Vous pouvez le faire en même temps que moi, hein? Le temps que ça démarre. Donc si vous n'avez pas la calculatrice, votre calculatrice, alors vous pouvez télécharger cet émulateur que j'utilise sur le site de Texas Instruments. Vous pouvez aussi sinon utiliser la calculatrice de base qu'il y a dans Windows, je vous la montre à nouveau. Voilà, vous avez des puissances, il y a tout ce qu'il faut. Alors moi je vais le faire avec votre calculatrice, donc si je fais 1,02 à la puissance 0,25, ça va donner 1,0049, etc. Et bien regardez bien, si ce nombre je le mets à la puissance 4, c'est-à-dire si le coefficient trimestriel je l'enchaîne 4 fois, devinez ce que je vais obtenir. Je vous écoute. Donc ce taux trimestriel, via ce coefficient multiplicateur trimestriel, si je l'applique 4 fois, voilà, ça doit donner 1,02. Alors on va vérifier que ça marche. Ça fait bien 1,02. Alors Cyrielle nous a dit un truc intéressant tout à l'heure, elle nous a dit, mais quand j'utilise la même technique que celle dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire si je me dis, bah le 2%, je vais le couper en 4, je trouve presque la même chose. Alors effectivement, on trouve un résultat qui est pas loin. Si vous coupez 2% en 4, ben, en fait, vous allez multiplier par 1,005 au lieu de 1,00496, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est presque pareil. C'est vrai que ben, quand vous faites un calcul simplement pour un trimestre, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si ce taux d'intérêt vous l'appliquez pendant des années, des années, des années, des années, vous allez observer que ça va faire une grande différence. Je vais vous le montrer. Alors, imaginons que je fasse la technique sérielle. C'est-à-dire, au lieu de faire ce calcul-là, qui est compliqué, je me contente de dire, ben, je coupe les 2% en 4, ça fait 0,5%. Donc je dois multiplier par 1,005. Alors si je fais 1,005 et que j'applique ça pendant, allez, on va dire 30 ans. 30 ans, ça fait 120 trimestres. Voici le coefficient multiplicateur. 1,819. Maintenant, je vais faire la même chose,
mais avec le bon coefficient. C'est quoi le bon coefficient? C'est celui que vous voyez à cette ligne-là, 1, 0, 0, 4, 9, 6, 2, machin. Alors je vais retaper 1,02 puissance 0,25. D'accord? Bon, on retrouve la même chose que tout à l'heure. Et ça, je vais le mettre à la puissance 120. Alors vous allez obtenir une différence qui cette fois-ci est plus importante, vous voyez. Au lieu de 1,811, ce qu'on aurait dû trouver, on trouve 1,819. Alors ça fait une erreur de 0,8%. Vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est vrai, bon là c'est pas énorme, mais il faut quand même observer que c'est pas la même chose. Et en plus, là on a des taux d'intérêt qui sont pas très élevés. Mais si les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés, alors genre 5% par an, 10% par an, l'écart va se creuser encore plus sensiblement. D'accord? Donc la bonne façon d'y arriver, la façon exacte en fait, c'est de taper ce genre de choses. Donc 1,02 puissance 0,25. Et de toute façon, c'est votre calculatrice qui sait le faire. Hein. On ne vous demande pas de justifier d'où ça vient. Voilà. J'aimerais maintenant qu'on... Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce que j'ai raconté, c'est un peu difficile. Est-ce que vous arrivé à suivre à peu près? Alors je pense à Lucas qui est arrivé en cours d'épisode et qui a raté l'épisode précédent, c'est peut-être compliqué. Mettez-moi des petits messages, Lucas par exemple, enfin ceux qui arrivent aujourd'hui, là, Ombeline. Bon, si ça va pas, vous me le dites, hein, de toute façon, on va voir des exemples. Oui, je sais, mais bon, il va falloir que tu t'en tapes deux d'affilée, hein, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Ok, alors retournons à l'exercice, j'avais quand même posé une question. Donc, je rappelle le contexte, vous avez déposé 2500 € le 31 décembre 2020. Quel sera le solde disponible au 8 décembre 2024, sachant que vous gagnez 2% par an? Alors, on a expliqué hier, je crois que c'était Cyrielle qui nous en a parlé, hein, je vous l'avais déjà dit en classe, qu'en fait, les banques servent les intérêts tous les 15 jours. C'est-à-dire, elle fait une réactualisation de l'argent que vous possédez tous les 15 jours, rendant à Cyrielle ce qui appartient à Cyrielle. Donc on dit qu'on travaille par quinzaine. Alors j'ai mis une date de sorte qu'on tombe sur un nombre de quinzaines qui soit entier. Hein. Donc on est en cours d'année au 8 septembre, mais ça représente du 1er janvier au 8 septembre 17 quinzaines. Donc comment va-t-on calculer l'argent dont on dispose au 8 septembre 2024? Alors je vais vous montrer comment ça marche. Et après, à moins qu'il y en ait qui ait quelque chose à proposer d'ailleurs, parce que je vous avais demandé de regarder ça pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi ceux qui étaient là hier, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé comment il fallait faire? Alors Cyrielle, on t'écoute, si tu veux parler. Peut-être plus simple que d'écrire dans le chat, je sais pas. Si tu peux parler. Alors, elle nous a proposé un calcul, alors je vais le recopier tel quel, et puis on va essayer d'expliquer d'où ça vient. Peut-être je peux faire un copier-coller depuis le... Ok, elle a déjà calculé l'argent. On sent que dès qu'il est question d'argent, Cyrielle, hein, ça l'intéresse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elle travaille dans la banque, cette grande fille. Ouais, c'est une blague. Ok, alors est-ce que si je le convertis, ça marche? Ouais, ça va marcher. Ah, pas tout à fait. Alors, il faut que je mette des parenthèses. Et ça devrait marcher. Voilà. Et oui, le foie, c'est... Je vais mettre un vrai foie. Alors voilà ce que propose Cyrielle. Ça a l'air pas mal. Je crois que c'est pas tout à fait ça quand même. Alors on va essayer d'expliquer comment elle a fait. Alors déjà, le 2653,02, d'où ça vient? Ben, on vous parle en fait, du 8 septembre 2024. Donc on va couper le travail en deux parties. On va d'abord compter combien il y a d'années qui se sont écoulées. Donc du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024, ça fait 3 années. Donc en fait, on va partir de 2500 €, qui est la somme que vous avez au départ. Et déjà, on va multiplier par 1,02 puissance 3. Donc pour
Pourquoi puissance 3? Ben ça vous donne l'argent dont vous disposez au bout de 3 ans, c'est-à-dire au 1er janvier 2024. Vous voyez, on va essayer de faire par étapes. Donc solde au 1er janvier 2024. D'accord, donc ça va être ça. Alors je crois que c'est un calcul qu'on a déjà fait hier. On peut le refaire rapidement la calculatrice, hein, si vous l'avez sous la main, vous le faites en même temps que moi, ça vous entraîne à taper, mais bon, c'est quelque chose qu'on a déjà fait hier. 1,02, puissance 3, et on trouve 2653,02. Donc la même chose que ce que nous avait indiqué Cyrielle. Ce sont des euros. D'accord, mais nous on veut le solde au 8 janvier. Alors comment on va faire? Pardon, 8 septembre. Bah, il va falloir couper l'année en morceaux. D'accord? On va à nouveau multiplier par 1,02, mais puissance quelque chose de plus petit que 1. Alors, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va repartir de ce 2653,02. Ok. Et maintenant, je vais devoir multiplier par une fraction du taux d'intérêt. Alors, quelle fraction? Ben, il va falloir un petit peu réfléchir. Combien y a-t-il de semaines écoulées au 8 septembre? Ben, on a dit qu'il y avait 34 semaines. Alors, il y a deux façons de présenter les choses. À quelle fraction d'année a-t-on affaire ici? Ben, vous pouvez faire de la proportionnalité. Vous avez, on va toujours utiliser une puissance. On a 34 semaines qui se sont écoulées par rapport à une année complète qui fait 52 semaines. Donc quand je fais ça, en fait, je raisonne en semaines. D'accord? Je coupe l'année en 52 semaines et j'en ai eu 34. Donc en fait, j'ai une fraction d'année qui est 34 sur 52. C'est peut-être un peu petit là, je vais vous l'agrandir. Est-ce que vous avez pigé d'où sort ce calcul? Alors, on pourrait le faire avec des mois, mais le problème, si tu veux, Lucas, c'est que les mois, en fait, il y a un petit souci, c'est qu'ils n'ont pas tous le même nombre de jours. Tu as des mois qui font 31, des mois qui font 30, il y a des mois qui font 28 jours. Et en plus, nous, là, on s'est arrêté au 8 septembre. Donc, ça faisait même pas un mois entier. Il faut savoir d'ailleurs, je sais plus qui le disait hier, que les banques, en fait, elles s'arrangent un peu. Elles disent que l'année compte 12 mois de 30 jours, c'est-à-dire 360 jours. Bah, sauf qu'une année, il y a 365 jours, donc il manque des mois. Alors en fait, on a pris l'habitude dans le monde de la banque de compter plutôt en semaine ou en quinzaine. En tout cas, c'est ce qui est utilisé pour le livret A. On compte par quinzaine. Ok? Alors Cyrielle, elle, avait compté en mois, donc bon, on va calculer ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai compté en semaines, d'accord? On aurait pu aussi compter en quinzaine. Là, ça ne va rien changer. On aurait fait 2153,02 fois 1,02 puissance. Alors si on compte en quinzaine, bah, vous avez 2 fois moins de quinzaine hein, par rapport aux semaines. Donc on aurait eu 17 sur 26. En fait, vous apercevez que c'est exactement le même calcul, hein, parce que 34 sur 52 ou 17 sur 26, ça représente exactement la même proportion. D'accord? En fait, c'est comme si on simplifiait la fraction par 2, hein, mathématiquement. C'est la même chose. Donc si vous comptez en semaine ou en quinzaine, là, ça ne va pas changer grand-chose. Alors on va faire le calcul ensemble. Donc vous prenez vos calculatrices et vous me dites combien ça fait. Je vais le faire aussi. Donc 2653. Vous pouvez faire les deux hein, pour vérifier que ça donne la même chose d'ailleurs. Puissance, alors pardon, fois 1,02. Puissance, allez on va taper 34 sur 52. Et ça donne 2687 €. Alors là, attention, c'est un nombre arrondi, forcément. Donc j'utilise le symbole pour dire que c'est une approximation. Et comme on est dans le monde de la banque, je vais arrondir au centième, c'est-à-dire au centime. Donc on va obtenir 2687,59. Et il s'agit d'euros. Bon, j'ai pas mis les unités depuis le début, mais ce sont des euros. Je vais les mettre à la fin. Bon, normalement, c'est pas très rigoureux, mais on sait qu'on parle d'euros.
D'accord? Alors Cyrielle, qu'est-ce que tu avais proposé toi? Ah, tu avais un chouïa plus, hein, parce que tu as calculé la fraction d'année différemment. Alors, les banques en fait utilisent plusieurs systèmes. On va faire une petite pause culture générale. Donc pour les livrets A, on calcule par quinzaine, c'est-à-dire on utilise le système 17 sur 26. Ok. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous déposez votre argent sur votre livret A, il faut le faire avant le début de la quinzaine. Sinon la quinzaine ne vous est pas comptée. Donc il faut toujours déposer son argent le 31. Ça veut dire que la quinzaine qui va démarrer le premier va compter. Si vous déposez votre argent le premier, ça sert à rien en fait. Les 15 premiers jours du mois ne vous compteront pas. Et de la même manière, quand vous retirez votre argent, il faut le faire après une quinzaine révolue. Donc vous pouvez retirer votre argent le 16 du mois, par exemple, ou le mois suivant si vous voulez, le premier ou le 2. D'accord? Donc ça c'est une petite astuce à connaître. À un jour près, vous pouvez perdre une quinzaine d'intérêts. Bon après en même temps, ça fait pas des sommes énormes, à moins que vous soyez milliardaire, mais de toute façon sur le livret A, on peut déposer entre guillemets que de petites sommes. Alors pas si petites que ça, mais le livret jeune, on l'a vu hier, c'est plafonné à 1600 € ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà le principe général. Alors tout n'est pas calculé par quinzaine dans le monde de la finance. Si vous avez par exemple un prêt à rembourser, ce qui doit peut-être arriver à vos parents, ça peut être des prêts consommation, ça peut être aussi des prêts immobiliers. Là, ce sont des prêts plus importants avec des montants beaucoup plus importants et qu'on rembourse sur des années, voire des dizaines d'années. Euh, alors le PEA c'est encore autre chose, hein, c'est plus compliqué. On peut en parler si vous voulez, mais je ne suis pas votre conseiller clientèle hein, à la banque, à votre banque préférée. Donc j'étais en train de vous expliquer que pour les emprunts, hein, donc pour les prêts, cette fois-ci les intérêts sont calculés mensuellement. C'est-à-dire ça se passe tous les mois. Bon là c'est un peu plus simple, on coupe l'année en 12 mois. Ok. Et donc on calcule l'argent que vous devez à la banque et les intérêts que vous devez rembourser. On calcule ça tous les mois. Donc on va couper le taux annuel en utilisant des systèmes de mois. D'accord? Donc quand on vous annonce un taux d'intérêt annuel de 4%, par exemple, enfin bon, c'est pas les chiffres actuels, mais la banque ne calcule jamais avec ce chiffre de 4%, mais passe à des taux mensuels. Alors évidemment, ceux-là ne sont pas précisés parce que ça fait des tout petits chiffres, hein, voilà, puis c'est moins parlant commercialement, c'est pas terrible. Mais pour les prêts, tout ce que vous devez rembourser est calculé sur une base mensuelle. Hein, c'est actualisé tous les mois. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Alors, pour revenir, alors le PEA c'est totalement autre chose, monsieur Sonor. Ça veut dire plan d'épargne en action. D'accord? Donc il s'agit d'acheter des actions, bon, c'est-à-dire des parts de sociétés cotées en bourse. Je ne sais pas si vous y connaissez quelque chose, monsieur Sonor. Et puis en fait, vous déposez ces actions en quelque sorte dans un cadre, comme, un peu comme un livret A, où vous allez payer moins d'impôts selon certaines conditions, etc. Ah, Elian est arrivé. Magnifique. Il s'est réveillé. Alors où il est? Parce que je le vois pas là. Attendez, je vais actualiser mon truc. Ah oui, il est là. Voilà, donc, mais le PEA, si tu veux, Lucas, il n'y a pas un système où on te verse des intérêts régulièrement. C'est lié à la valeur de tes actions qui peut monter ou baisser. Hein, donc quand tu achètes des actions, tu peux perdre ton investissement. Voilà, alors qu'avec un livret A, en théorie, non. Un livret A, l'argent que tu as ne peut qu'augmenter. On dit que c'est un placement sécurisé. En revanche, acheter des actions comporte des risques. Tu peux perdre ce que tu as mis de côté. Alors évidemment, la contrepartie, c'est que tu peux gagner peut-être beaucoup d'argent, en tout cas beaucoup plus qu'avec un livret A. Donc si tu veux, c'est un peu comme si tu joues au casino, quoi. C'est un peu, voilà. Alors en ce moment, je crois que la bourse est très haute, hein. C'est peut-être pas le moment d'acheter des actions, si je dis pas de bêtises. Alors on peut limiter les risques, oui et non, hein. Tu sais, dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle des cracks financiers, des cracks boursiers, c'est-à-dire des moments où toutes les actions s'effondrent en même temps, alors pour des raisons diverses et variées, c'est assez compliqué, où effectivement il y a des tas de petits épargnants qui sont ruinés. Ce sont des choses qui arrivent, hein, donc faut pas croire que, bon, c'est un truc... Alors, je sais que les banques conseillent souvent de diversifier la façon dont on met son argent de côté, un peu en livret A, un peu en actions, etc.
Donc ça, vous verrez avec des personnes plus compétentes que moi, si vous avez de l'argent à économiser, ce qu'il faut faire. Mais avant d'économiser de l'argent, il faut penser à en gagner, et pour ça, il faut réussir vos examens. Et avoir un métier qui paye pas mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Soda? Alors après, vous avez peut-être une fortune personnelle, je sais pas, hein. Il s'agit de placer l'argent de papa-maman, c'est plus simple. Bon, bref, on va retourner aux mathématiques. Alors, je voudrais résumer ce qu'on a fait, en fait. Finalement, si je pars du 2500 euros, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué le calcul suivant. Donc, je suis parti des 2500 euros, déposé un beau jour de décembre. Ok. Et on a multiplié par quoi? Ben, on a multiplié par 1,02, qui est le taux annuel. Mais on l'a adapté à la durée. C'est pas grave, Elian, on savait que tu dormais. Et que les réveils matinaux sont compliqués pour toi. Alors par combien je l'ai multiplié au final? Ben, je l'ai multiplié par 3. Ça c'est les 3 premières années. Et ensuite je l'ai multiplié par 34. On va mettre 17 sur 26. D'accord? Donc voilà par quoi on l'a multiplié. Alors bon, 3 plus 17 sur 26, ça va peut-être vous paraître bizarre. On peut le transformer sous forme de nombre décimal. Alors attention, ça va être une approximation. Parce que 17 sur 26, ça ne tombe pas juste. Mais je vais quand même le faire. 3 plus 17 sur 26, ça nous fait environ 3,654. D'accord? Donc en fait, j'ai multiplié par 3,654. Alors qu'est-ce que c'est que le 3? Vous voyez ici, ben, ce sont les 3 premières années qui se sont écoulées. Qu'est-ce que c'est que le virgule 654? Ben, c'est la fraction de la 4e année pendant laquelle on a laissé notre argent sur le livret A. D'accord? 0,654. C'est moins que 1, c'est moins qu'une année, c'est un peu plus qu'une demi-année. Alors, si je reviens à la proposition de Cyrielle, elle n'était pas très loin en fait, parce que ce qu'elle a fait, c'est quoi en fait? C'est 2500 fois 1,02 puissance. Alors, donc il y a le nombre 3, hein, puisque quand elle a 2653 euros, c'est qu'elle a déjà laissé travailler son argent 3 ans. Donc moi je l'écris sous cette forme-là, 2500 fois 1,02 puissance 3, ce qui donne exactement 2653,02. Et ensuite elle a utilisé 2 tiers. Alors si je mets 2 tiers sous forme de nombre à virgule, vous savez combien ça fait? Ah, Océane a du son. Très bien. Alors, donc combien ça fait pourquoi j'arrive pas à rentrer dedans, Maxime me fait... Ah, j'y suis. Donc si je le mets sous forme de nombre à virgule, 2 tiers, ça fait combien en approximation décimale? Vous savez ça tous? 2 tiers, combien ça fait en nombre à virgule? Oula, j'ai l'impression que... Ouais, voilà, c'est ça, ça fait 666. Donc, allez, on va arrondir à 667, hein, pour être cohérent. Donc, vous voyez, Cyrielle, en fait, en considérant qu'on avait les 2 tiers de l'année, elle a multiplié par 3,667, alors qu'en fait, on était beaucoup plus proche de 3,654. C'est pour ça qu'on a une petite différence. Voilà. J'ai le son, mais pas d'image. Ça marque que j'ai pas de débit suffisant pour visionner la vidéo. Alors, Elian, tu te déconnectes et tu te reconnectes. Souvent, ça suffit à rétablir l'image. Donc, combien t'avais trouvé, Cyrielle, déjà? Je me souviens plus. Si tu peux me le redire. Euh, Bon, t'étais pas très loin, t'étais un peu au-dessus. Donc, 2688, je crois, et des poussières. Attends, je dois l'avoir dans le chat. On va essayer de mettre les chiffres après la virgule, virgule 27. Donc, tu vois, t'avais été un peu plus généreuse. Alors, je vous propose de faire un exercice. Maintenant, vous essayez de le faire tout seul. Donc, évidemment, il va falloir utiliser la calculatrice pour y arriver. Donc, une petite question supplémentaire. Allez, question 6. Donc on va prendre, allez, on va prendre Océane. Donc Océane dépose 750 euros sur son livret A, le jour de ses 18 ans. T'as déjà eu 18 ans, Océane?
pense, enfin j'en sais rien, mais... C'est-à-dire le 3 février. Non, pas encore. C'est quoi ta date de naissance? Autant mettre un truc exact. 15 décembre. Allez, donc le 15 décembre... Ah, c'est très bien que ça tombe en 15, tiens. Le 15 décembre 2021. De quelle somme disposera-t-elle? On va dire le 1er juin. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, vous allez vous débrouiller. 2000... Je vais te vieillir un petit peu, hein, tu m'en veux pas. 2030, allez. Alors, je vous laisse réfléchir. Alors, livret, pardon, j'ai pas mis le taux d'intérêt. Alors, je vais l'écrire, taux d'intérêt annuel. On va dire, allez, 4%, c'est là, 5%, c'est la fête. Alors 5%, c'est les taux d'intérêt qui pouvaient exister quand moi j'avais une quinzaine d'années, c'est-à-dire il y a 30 ans, hein, un peu plus de 30 ans. Vous savez que maintenant, malheureusement, c'est plutôt 0,5%. Voilà, je vous laisse réfléchir. Alors vous avez besoin d'un calendrier pour arriver à faire cet exercice, d'accord? Puisqu'il va falloir compter les quinzaines écoulées, ou les semaines si vous préférez, entre le 15 décembre 2021 et le 1er juin 2030. Alors attention, je vous rappelle le principe. La banque vous paye chaque quinzaine d'intérêt si votre argent était à la banque pendant toute la quinzaine. C'est-à-dire, si vous l'avez déposé avant le 1er janvier ou avant le 16 janvier, on va vous compter la première ou la deuxième quinzaine du mois, à condition évidemment que vous ne le retiriez pas trop tôt. Ça, vous avez compris ce que j'en raconte? Allez, je vous laisse faire. Vous essayez de vous débrouiller. Il y a peut-être besoin de chercher combien il y a de semaines écoulées. Vous pouvez compter avec un calendrier si besoin. D'accord? Donc vous avez des calendriers sur vos ordis. Hein, vous voyez là où il y a l'heure et la date. Vous voyez là, je suis en train de le faire. Je double-clique et hop, j'ai un calendrier qui arrive avec des semaines, etc. Ok? Peut-être même sur Internet, on peut trouver quelque chose qui fait ça. Allez, je vous laisse chercher. Essayez de me proposer des choses. Essayez de vous débrouiller avec ça. Si vous y arrivez, je vous propose un contrat de stagiaire dans votre banque préférée pour gagner un peu d'argent cet été. S'il y en a qui ne voient pas du tout comment il faut faire, vous vous manifestez. Vous attendez pas que ça se passe. Alors peut-être vous voulez que je fasse un petit... Peut-être peut vous l'afficher sur plusieurs pages si c'est pas trop petit. Donc voilà tout ce qu'on a fait ensemble depuis hier, si vous avez besoin. Alors c'est peut-être un peu petit, attendez, je vais essayer d'améliorer l'affichage. Ouais, est-ce que je peux un peu agrandir? Vous arrivez à lire ou c'est beaucoup trop petit là? Alors attention, vous pouvez faire un zoom hein, sur votre écran. Avec les outils. Voilà, on va le garder comme ça. Alors vous avez un outil de zoom en fait. En haut à gauche, il y a une espèce de petite feuille avec une loupe. Et essayez de l'agrandir. Alors je vais le faire comme si j'étais à votre place pour voir ce que ça donne. Non, c'est un peu flou quand même. Bah, c'était pour que vous ayez un petit peu toute la méthode, tout ce qu'on a fait déjà. Bon, je vais essayer de l'afficher sur 2 pages en fait, ça sera peut-être mieux. Attendez, je vais me remettre le menu parce que sinon j'y vois rien. Et je vais vous l'afficher sur 2 pages. Voilà, si je fais ça, au bout d'un moment il va m'afficher 2 pages. Là. Oui, il m'affiche 3 pages. Je veux 2 pages. Alors, puissance 10 Océane, c'est si tu laisses ton argent pendant 10 ans pile. Là, tu as tout à fait raison, c'est juste.
Alors après, nous, on le laisse, si tu regardes bien l'énoncé, on le laisse pas tout à fait pendant 10 ans. Ou on le laisse un peu plus que 10 ans, en fait. Non, on le laisse pas tout à fait 10 ans, c'est ça. Ah oui, il affiche 3 pages parce que j'ai 3 pages. Bon, je sais pas comment on fait, ça m'énerve. C'est pas grave. Alors, Cyrielle, t'as tout compris. Alors là, tu raisonnes en mois. Moi, je vous incitais à raisonner en quinzaine. Bon, tant pis, je vous mets juste une page et j'essaie d'en faire rentrer un peu plus. Bon, je peux essayer de faire ça peut-être. Et essayer. Affichage. Là, c'est petit, vous arrivez à lire.